Bonjour les amis, c'est Marin de Marche Nordique et dans cette vidéo, vous allez découvrir la technique de base de la marche nordique. Avec près d'1 million de pratiquants en France, la marche nordique est un sport qui prend de l'ampleur. Et ce n'est pas pour rien, c'est l'un des sports les plus complets qui soit, sollicitant plus de 90% des muscles de votre corps. C'est également un sport qui procure des sensations extra, des sensations de glisse sur le sol. Pas étonnant quand on sait que ce sport nous vient directement du ski de fond. Un sport de plein air à pratiquer à tout âge, en loisir ou en compétition. Et avant de passer à la technique, un petit rappel sur les grandes caractéristiques de la marche nordique. La marche nordique est un sport de propulsion avec bâton. Contrairement à la randonnée où l'on plante les bâtons à la verticale pour prendre appui sur le sol, en marche nordique, nos bâtons sont bien inclinés vers l'arrière et se plantent entre nos deux pieds, offrant ainsi un double avantage, propulser le marcheur vers l'avant tout en allégeant le poids du corps, préservant ainsi les articulations des membres inférieurs. C'est également une marche synchronisée. On reprend le même mouvement naturel de la marche classique en avançant notre bras et notre jambe opposés en même temps. Voici pour l'aperçu global de la technique, passons maintenant à l'apprentissage. Et on commence par l'essentiel, pour pratiquer la marche nordique, il vous faut des bâtons de marche nordique. Donc oubliez vos bâtons de randonnée que vous avez pris en pensant qu'ils feraient l'affaire. Ici on utilise des bâtons spécifiques à la pratique de la marche nordique, munis de gantelets intégrés, gantelets qui vous seront utiles pour vous propulser efficacement et réaliser par la suite la technique du lâcher de bâton. Enfin, pour cette séance d'apprentissage, rendez-vous sur un terrain plat et bien dégagé. Bien que la marche nordique se pratique également sur du bitume, pour la phase d'apprentissage, il est essentiel d'apprendre les bases sur de la terre. Vous avez bien attaché vos gantelets? Prêt pour l'apprentissage? Alors c'est parti pour intégrer la technique de base de marche nordique. Et pour comprendre cette technique, rien de mieux qu'un exercice très simple qui va vous permettre de bien l'appréhender. Voici en quoi consiste l'exercice. Vous allez commencer à marcher lentement, les bras le long du corps, mains ouvertes, en laissant vos bâtons traîner derrière vous. Ne serrez pas les poignets de vos bâtons, laissez-les pendre par vos gantelets. Quand vous marchez, balancez naturellement vos bras comme vous le faites habituellement lors de vos marches ordinaires, en avançant le bras et la jambe opposés en même temps. Ne réfléchissez pas trop, essayez d'oublier vos bâtons pour le moment et laissez vos bras se balancer naturellement. Puis progressivement, vous allez augmenter le rythme en amplifiant le mouvement des bras jusqu'à sentir vos bâtons commencer à se planter dans le sol. Quand ce sera le cas, vous allez commencer à pousser doucement sur vos gantelets, toujours les mains ouvertes, ce qui aura pour effet de vous propulser vers l'avant. Lorsque vous vous sentirez à l'aise avec la synchronisation, fermez les mains sur les poignets et poussez de plus en plus fort sur vos bâtons pour augmenter votre force de propulsion. Dans un second temps, vous allez chercher à lever la main jusqu'à la hauteur d'une poignée de main. C'est un excellent point de repère lorsque l'on débute pour maîtriser la bonne amplitude des bras vers l'avant. Tenez-vous droit, le regard qui porte loin devant. Ça y est, vous êtes en train de marcher nordique. Si vous perdez la bonne coordination, et je vous promets que cela risque d'arriver, voici ce que vous allez faire. Arrêtez-vous et recommencez à marcher doucement en laissant traîner les bâtons derrière vous, les mains ouvertes. Retrouvez alors votre balancier de bras naturel et reprenez progressivement votre marche nordique. Répétez cet exercice chaque fois que vous perdez la bonne coordination. Une fois que votre corps aura enregistré ce mouvement, vous n'aurez même plus à y penser. Erreur à éviter. Attention de ne pas tomber dans l'erreur des bras repliés. C'est l'erreur la plus commune chez les marcheurs nordiques débutants. Cela consiste à marcher en gardant les coudes fixés le long du corps. En marche nordique, comme en marche classique, le balancier de bras se fait depuis l'articulation de l'épaule, pas celle du coude. Cela permet d'engager un nombre de groupes musculaires bien plus importants, notamment les muscles du dos et des épaules. Gardez comme point de repère l'image de la poignée de main. Cela vous évitera de tomber dans l'erreur des bras repliés.
Et avant de passer à la suite, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à me laisser un petit j'aime et à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je poste sur la marche nordique. Cela aide beaucoup mon travail. Également, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait motiver des amis à se lancer à leur tour dans la pratique de ce superbe sport. Enfin, par la suite, lorsque vous vous en sentirez capable, vous pourrez essayer de lâcher le bâton au passage de la hanche, afin de pousser loin vers l'arrière et d'allonger votre foulée. Mais chaque chose en son temps. Pour cette première séance d'apprentissage, concentrez-vous uniquement sur l'amplitude des bras à l'avant et sur les différents points techniques que nous avons vus précédemment et que je vous résume maintenant. Premièrement, vos bâtons sont toujours bien inclinés vers l'arrière et se plantent entre vos deux pieds. Votre bras et votre jambe opposée avancent en même temps. Votre main se lève à la hauteur d'une poignée de main. Et enfin, le balancier de bras part depuis l'articulation de l'épaule, pas celle du coude, ce qui permet d'engager un grand nombre de muscles du haut du corps et de vous propulser ainsi très efficacement. Et avant de partir vous lancer dans votre première séance de marche nordique, je vous invite à récupérer mon guide vidéo gratuit, les 10 erreurs à éviter pour débuter et progresser en marche nordique. Que ce soit pour le choix de votre matériel, le lieu et l'organisation de vos entraînements ou encore les différentes erreurs techniques à éviter pour ne pas vous blesser, ce guide vous sera essentiel. Pour récupérer ce guide gratuit, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo ou également sur le premier commentaire en dessous de la vidéo. Ce guide vidéo a déjà aidé plus de 8000 marcheurs nordiques à se lancer en évitant les erreurs des débutants, donc n'hésitez pas à le récupérer en cliquant sur le lien. Je vous dis à tout de suite dans le guide vidéo pour continuer votre apprentissage avec moi ou à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube Marchons Nordiques. À bientôt les amis!